Salut à toutes, salut à tous. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'étais avec une cliente hier qui m'a fait prendre conscience que j'ai envie de vous dire un truc. Bah oui, un truc de plus. En fait, il s'avère, j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous confondent finalement l'amour et ce qu'on appelle l'état amoureux. Donc c'est peut-être maintenant ou jamais l'occasion de faire un peu le tri là-dedans. Finalement, c'est quoi l'amour amoureux? C'est quoi qui différencie l'amour et l'amour amoureux? Eh bien, on va le voir tout de suite. En fait, moi, je qualifie vous savez, les débuts de l'amour, ce moment où on a des papillons dans le ventre, où on se dit oh, mon Dieu, comment je vais faire pour vivre sans cette personne dans ma vie? Ouais, oui, ce moment-là, c'est ce que j'appelle, moi, l'aspect un peu névrosé de l'amour. Et c'est aussi un moment où la dopamine est au plafond dans notre cerveau, donc dans un état de wouh, c'est génial, des bisounours, etc. Et donc c'est le moment où vous vous dites ah mais cette personne est absolument merveilleuse, c'est la personne parfaite pour moi, et vous projetez tout ce que vous pouvez projeter sur cette personne, toutes vos attentes, tout d'un coup il ou elle paraît avoir exactement ce que vous attendez, c'est formidable. Et puis vient un moment, un petit matin gris peut-être, où vous n'avez plus vraiment cette sensation, où la dopamine a commencé à redescendre et où le côté un peu fantasmé de cette histoire d'amour se fait la malle. Et c'est là, mes chers amis, que l'amour peut vraiment commencer à naître. C'est là que l'amour, le vrai, entre guillemets, le profond, le juste, c'est là qu'on peut l'implémenter et le développer finalement. Parce que c'est le moment où on se rend compte que la personne devant nous, tout ce qu'on lui avait projeté finalement, c'était notre histoire qu'on avait projeté sur l'autre, c'était peut-être pas exactement l'autre. Donc c'est un moment où on va pouvoir découvrir l'autre et apprendre à l'aimer tel qu'il est vraiment, ou tel qu'elle l'est vraiment, avec ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que déjà, il n'existe pas en ce monde une personne absolument parfaite pour vous, puisque la personne que vous allez trouver va avoir peut-être comment dire, des qualités qui sont très importantes pour vous. Il s'agit de définir quelles sont vos valeurs principales, ce que vous cherchez particulièrement en amour, et ne pas avoir une liste de 47 points, un seul déjà, qu'est-ce qui est absolument essentiel et primordial pour vous, et le reste, entre guillemets, en faire votre affaire, c'est-à-dire que vous avez autour de vous votre famille, des amis, des collègues, et tous ces gens-là peuvent vous apporter les autres choses que vous ne trouvez pas dans votre histoire d'amour. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous vous attendiez à ressentir ces papillons dans le ventre, cet aspect complètement amoureux, amouraché, de voir toujours l'autre comme la perfection que tel que vous le voyez au début, et ben c'est pas comme ça que ça va se passer et que ça va forcément retomber, et c'est tant mieux parce que si vous voulez avoir une histoire d'amour profonde et véritable, c'est une histoire d'amour où vous décidez chaque jour finalement d'aimer la personne avec qui vous êtes. Il n'y a pas vraiment d'attente si ce n'est le plaisir de tous les jours redécider d'être avec les personnes que vous avez choisies. Voilà, donc on en avait parlé avec ma cliente et en effet, je me suis rendu compte que c'était un point qui était important quand même à mettre en lumière, que l'autre est finalement comme un bonus dans notre vie, comme quelque chose en plus de merveilleux, mais l'autre n'est pas là pour combler nos manques, l'autre n'est pas là pour combler nos attentes, non, non, non. L'autre est juste là pour partager, pour être notre compagnon de vie avec qui nous pouvons cheminer ensemble vers nos objectifs respectifs. Et c'est ainsi que l'amour s'approfondit, grandit, et de plus en plus voilà, libre et riche et grand. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez prendre le temps de faire un point sur votre vie amoureuse, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi pour un bilan émotionnel offert, toujours dans le lien sous cette vidéo. Plein de bisous d'amour et belle journée mes anges.